Aujourd'hui, sur le net, les mineurs espagnols sont en colère, la toile témoigne. Aux États-Unis, les propos d'une élue démocrate du Michigan provoquent la polémique. Et Facebook lance une page dédiée aux Jeux Olympiques de Londres. Des barricades de pneus, de matelas et de poubelles et des manifestants armés de lance-roquettes artisanaux prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. Les mineurs du nord de l'Espagne, comme ici dans le village de Cinera, sont en grève depuis plusieurs semaines pour protester contre une réduction de 63% des aides publiques à l'industrie du charbon. Selon les protestataires, cette coupe budgétaire met en péril l'économie de la région tout en menaçant des dizaines de milliers d'emplois. Un conflit qui s'enlise et qui sombre peu à peu dans la violence. Des affrontements éclatent en effet régulièrement entre les forces anti-émeutes et les grévistes qui coupent les routes et les voies ferrées pour exprimer leur mécontentement. Et dans leur lutte, les manifestants peuvent compter sur le soutien des habitants de toute la région. Ainsi, une grève générale a été organisée lundi en solidarité avec les mineurs dans la ville de Langreo. Des épouses de grévistes se sont quant à elles rendues mardi dans la capitale Madrid pour dénoncer devant le Sénat le vote de la fin des subventions. Certaines d'entre elles ont même pu pénétrer à l'intérieur de l'hémicycle pour faire passer leur message. Une mobilisation qui doit d'ailleurs se poursuivre ce vendredi. Les principaux syndicats ont appelé à une marche noire à laquelle participeront près de 200 mineurs du nord du pays. Un voyage de plus de 500 km à pied qui devrait déboucher sur une grande manifestation à la mi-juillet dans les rues de la capitale. Je ne vous ai pas demandé d'adhérer à mes convictions religieuses. Pourquoi me demandez-vous d'adopter les vôtres? Je suis flattée que vous vous intéressiez tellement à mon vagin, mais non, c'est non. Ces propos ont été tenus la semaine dernière par Lisa Brown, une élue démocrate du Michigan, dans un discours contre l'adoption d'une loi prohibant l'avortement dans cet État situé dans la région des Grands Lacs. Des termes qui n'ont pas tardé à susciter une vive polémique dans le pays. En effet, choquée par l'utilisation du mot vagin, une partie des membres de la Chambre des représentants, des hommes républicains pour la plupart, a décidé d'en bannir l'accès à Lisa Brown depuis l'incident. Une mesure qualifiée d'inadmissible par l'élu démocrate qui n'a pas hésité à fustiger ouvertement l'attitude de ses collègues masculins, qu'elle accuse ici de vouloir régir le comportement mais aussi la parole des femmes. Une affaire qui a rapidement provoqué une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes sont montés au créneau pour soutenir Lisa Brown et dénoncer la censure pratiquée par les élus républicains. Certains, comme les créateurs de cette pétition, invitent ainsi les électeurs du Michigan à contacter leurs représentants pour mettre un terme à cette situation qui met en péril la liberté d'expression. D'autres, à l'image de l'actrice Martha Plimpton, estiment quant à eux que ce qui est en train de se passer dans le Michigan est le début d'un cauchemar pour les femmes de l'État. En attendant, cette polémique ne semble pas avoir fait perdre son sens de l'humour à Lisa Brown qui, pour protester contre la censure dont elle fait l'objet, a lu samedi dernier en compagnie de dizaines d'avocates féministes et devant plusieurs centaines de ses partisans les monologues du vagin sur les marches de la Chambre des représentants. Une action symbolique destinée à démontrer qu'elle poursuivra son combat aussi longtemps qu'on l'empêchera de siéger à l'Assemblée. Facebook vient de lancer une page spéciale consacrée aux Jeux Olympiques de Londres qui commenceront le 27 juillet prochain. Une page disponible dans 22 langues qui regroupe celles de dizaines d'athlètes, d'équipes et de disciplines pour permettre aux internautes de suivre au plus près l'actualité des JO. Mais les sportifs ne pourront pas publier tout ce qu'ils veulent sur Facebook. Le Comité international olympique leur impose en effet des règles très strictes sur l'utilisation des réseaux sociaux. Ein Augenschmaus, c'est-à-dire un plaisir pour les yeux, voici le pseudonyme qu'utilise Julia Probst sur Twitter. Cette blogueuse allemande sourde de naissance suit les rencontres de son équipe nationale à l'Euro 2012 et relaie en temps réel sur internet toutes les phrases qu'elle arrive à lire sur les lèvres des joueurs et de leur entraîneur Joachim Löw. Une manière de découvrir les consignes tactiques du sélectionneur mais aussi les nombreuses grossièretés qu'il prononce au fil du match. Interrogé à ce sujet par la presse, Löw a promis un brin amusé qu'il surveillerait son langage à l'avenir. C'est une véritable opération de transparence à laquelle se livre McDonald's à travers cette vidéo virale récemment mise en ligne. La célèbre chaîne de fast-food propose en effet de découvrir dans ce clip les coulisses d'une séance photo de hamburgers qui seront plus tard utilisées pour illustrer les affiches publicitaires de la marque. Une initiative intéressante qui permet de comprendre un peu mieux pourquoi le sandwich commandé ressemble rarement à celui présenté sur le menu.